Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme tu peux le voir, pour parler de Crypto Survivor, qui est un play to earn sur la blockchain BSC, avec lequel tu vas pouvoir gagner du fric, et peut-être même beaucoup de fric. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'estime que c'est un projet sérieux. Je suis rentré dedans il y a 2 mois, j'ai essayé de voir 2, 3 trucs. J'ai mis du temps, parce qu'avec le bear market, etc., je me suis dit c'est peut-être pas une très bonne idée. Et finalement, il s'avère que c'est un jeu qui survit à l'instar de son nom. Et justement, je trouve que c'est très pertinent et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Alors on y va. Crypto Survivor, c'est quoi? Alors c'est un jeu Play to Earn qui est inspiré d'un jeu qui s'appelle Vampire Survivor. Vampire Survivor, en 2 secondes, clairement, c'est quoi? C'est un jeu comme ça, un peu, tu sais, avec les graphismes d'antan, quoi. Enfin, je dis d'antan, mais tu vois un peu l'idée. Et finalement, c'est un bonhomme qui se déplace, qui tue plein de choses. On va voir la démo après. Et en fait, tout simplement, tu gagnes des pièces, des objets au fur et à mesure que tu tues des monstres. Et grâce à ces objets, tu vas pouvoir gagner des niveaux, tu vas pouvoir augmenter ton attaque, etc. Là où ça a été malin, c'est que c'était un jeu qui a été extrêmement pertinent et un gros jeu qui a réuni des millions, mais des dizaines de millions de joueurs en 2022, si je dis pas de bêtises. Tout au long de l'année 2022, ce jeu a réussi tout simplement à exploser les scores. Comme tu vois sur Steam, il est noté 10 sur 10, il y a 120 000 avis. Et alors, on ne connaît pas les créateurs, etc. Je sais qu'il y a quand même des KYC. Je ne suis pas allé me renseigner plus que ça sur qui était derrière, mais cependant, je trouve que Crypto Survivor reste une putain de bonne idée. Et je m'explique. C'est-à-dire que c'est un play to earn. Ce jeu a été transformé en play to earn, c'est-à-dire qu'au lieu de gagner par exemple des pièces qui rendent addict, etc., on va gagner des tokens. Et pourquoi ce jeu particulièrement? Puisque c'est à l'instar d'un RPG. RPG, c'est les role player gamers, gaming, enfin peu importe, game. C'est en gros, on monte de niveau, donc c'est addictif, on tue des trucs qui sont de plus en plus forts, alors on gagne en compétences, et nana, etc. Donc c'est tout un aspect addictif de progression, un peu comme les mangas, qui rend vraiment addict. Et c'est très intéressant. Moi, je suis pas du tout fan de ces trucs un peu comme ça. Moi, j'aime bien certains jeux, mais pas spécialement ça. Et c'est vrai qu'on se laisse très vite prendre au jeu, et je comprends l'addiction. Donc c'est vrai qu'il faut expérimenter pour comprendre cette addiction. Et en vérité, Crypto Survivor a eu un coup de génie. Ils ont, en plus de ça, donc au lieu de mettre un vampire, du coup, Survivor, ils ont mis, je sais plus comment il s'appelle, le gars là, avec la casquette du McDo, Jikan, je sais plus le nom, et la grenouille, la frog, avec tous les éléments contextuels et propres à la blockchain, à la crypto-monnaie, etc. Enfin, la blockchain, plus la crypto-monnaie. Et donc, c'est vraiment un jeu dégène, hein. Ça se voit tout de suite, hein, rien qu'avec le mec du McDo, j'ai plus son nom. Et donc, Crypto Survivor, qu'est-ce que c'est? Alors, en quelques mots, en quelques clics, on va aller sur le Twitter, c'est 6000 abonnés. Depuis, le jeu est sorti en pre-sale, donc il y a eu un ICO d'abord, il y a 400 000 qui ont été levés, ce qui est pas rien. Ce qui est pas rien pour un play to earn sur de la BSC en bear market. Déjà, je dis chapeau, parce qu'aller lever 400 000 balles sur la BSC, sur un play to earn sur BSC, parce qu'on sait très bien, pour ceux qui me suivent, que le play to earn, c'est absolument pas sur la BSC. Là, typiquement, c'est assez incroyable, hein. Donc, lever 400 000 balles, c'est quand même honnêtement énorme. On voit qu'il y a un KYC qui a été fait, donc c'est-à-dire que du coup, Solid Proof estime qu'il y a des gens derrière qui sont solides, ou en tout cas, voilà, c'est-à-dire les mecs donnent un KYC au cas où ils se fassent, je sais pas, qu'ils fassent de la merde ou je sais pas. Bon, c'est approuvé, c'est-à-dire qu'ok, ils ont donné des passeports, etc. Et Games and Token Out, c'est-à-dire que du coup, depuis, le jeu et le token sont sortis. Donc, on va y venir juste après. Qu'est-ce que c'est tout ça? Avant tout, la presale a eu lieu en octobre. Qu'est-ce que je dis? En août. Et en août, le jeu est sorti, si je dis pas de conneries, le 15 septembre, quelque chose comme ça. Donc je vais parler du jeu et de sa sortie juste après. Donc ces 6000 abonnés, c'est pas forcément énorme, d'accord? C'est pas quelque chose qui est fondamental. Si on va sur Telegram, c'est pas non plus la panacée, voilà, ils sont 300. Et si on va sur Discord, alors Discord, j'ai le truc ouvert. Si on va sur Discord, ils sont à peu près 4000. Alors dit comme ça, il y a deux sujets. Soit on estime que c'est un jeu qui, depuis 1 mois et demi, est pas ouf. Ce qui, honnêtement, c'est la première impression que ça peut donner d'un point de vue abonné. Soit on se dit, c'est en pleine progression. Et je vais vous montrer que c'est le cas. Et je vais juste vous donner un petit truc pour vous montrer ça. Ils sont, il y a déjà 400 players, donc le 29 septembre, aujourd'hui on est le 4, donc il y a 5 jours, 6 jours, ils étaient 400 joueurs en ligne en même temps, ce qui est quand même assez énorme. C'est-à-dire que imaginez, il y a 400 joueurs qui peuvent payer, qui investissent, et 400 holders, 400 investisseurs qui ont
investi dans le jeu. Donc ça, je trouve ça vraiment énorme pour un beer market, pour un jeu avec peu d'abonnés comme ça. Enfin, si on regarde le taux d'interaction avec les 6000 abonnés ou les 4000 du Discord, on est sur 10% de joueurs. On n'est pas sur 10% d'engagement sur le Discord. On est sur 4000 membres sur le Discord, je le remonte, pour 400 joueurs en ligne en même temps. On est sur 10%. C'est énorme. Je crois que c'est un des plus gros taux que j'ai vu. On est sur 10% de players qui sont sur le Discord. C'est énorme. Normalement, on est, je sais pas, 10%, c'est l'interaction. Vous savez, par exemple, il y a 400 interactions et sur les 400 interactions, il y a peut-être 50 ou 80 joueurs. Là, c'est quand même 400 joueurs, c'est énorme. Donc déjà, c'est ce qui m'a interpellé tout de suite. Ensuite, ce qui est pertinent, c'est que Crypto Survivor, le jeu est très facilement jouable. Vous allez voir, on peut y jouer très très rapidement, c'est assez simple. Alors, la headline, c'est quoi? Bon, la headline n'est pas ouf niveau marketing. Crypto Winter is here and you only have one chance to survive. Ok, bon, l'hiver est là en crypto et il n'y a qu'une chance de survivre, c'est de jouer. Bon, intéressant. On sent le côté un peu fun quand même. On se prend pas trop au sérieux, on est sur du dégène, donc voilà. Mais quand même avec un aspect intéressant. Jouer et gagner de l'argent. Bon, voilà, attention, ce jeu peut être addictif. On va pas regarder la vidéo. Le jeu Crypto Survivor n'a pas 4 millions de joueurs, mais Vampire Survivor, qu'on a vu ici, a 4 millions de joueurs. C'est donc énorme, le marché est colossal. Il y a 50 000 players chaque jour et 97% de satisfaction. Donc inspiré par Vampire Survivor, ils le disent, hein, voilà. Et l'idée, c'était quoi? Je pense, c'était de dire, voilà, tout est parti en sucette en 2022, Celsius, Luna, enfin Terra Luna, tout est parti en sucette. Moi, le premier, vous le savez, je me suis fait empaler de 500K sur une blockchain. Faudrait que je fasse une vidéo sur ce sujet d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et ça a été vraiment l'hécatombe. Et donc eux, ils sont arrivés. Alors je pense pas qu'ils l'ont marqué. Je sais plus s'ils l'ont marqué ici. Mais eux, ils sont arrivés. Ils ont dit ok, pour tous les survivors. L'idée était bonne. Hein. Tous les survivors, les gars, de cette crypto, tous ceux qui sont toujours là, qui sont présents avec Bear Market, eh ben on va airdropper, on va lancer des trucs. Ils ont commencé à donner des $100, des $200 de BUSD, je sais pas, il y en avait partout. J'ai su ça en suivant, c'était qui? Je crois que c'était Jean-Marie Corda. Et du coup, forcément, les airdrops, les machins et tout, c'était incroyable. Je crois que c'est Jean-Marie, il me semble que c'était Jean-Marie qui en avait parlé là-dessus. Et je trouve que c'était vraiment pertinent parce que l'idée de faire des airdrops d'un jeu comme ça, je trouve ça extrêmement brillant, quoi. Donc, ils ont réussi à conquérir j'ai un problème sur la conjugaison. Ils ont réussi à conquérir quand même des joueurs un peu comme ça. Et donc, on nous dit quoi? Allez-y jouer. Donc bon, en gros, c'est quoi? Tu joues, tu gagnes, tu grossis et tu gagnes des rentes, quoi. Vous allez voir, il y a un système de scholarship, je vais en parler juste après. On joue, il y a un timing, vous allez le voir, il y a des pièces d'or, les pièces d'or c'est du token, et puis après on peut revendre le token. Bon, il n'y a pas grand chose à dire véritablement, puisque en soi, on est quand même sur un jeu qui a été dupliqué, adossé à un token. Le token, je reste quand même, petite parenthèse, je reste quand même très sceptique sur la propriété intellectuelle, je ne sais pas si c'est totalement légal, je ne pense pas. Ce qui me fait dire que si les mecs s'affichent comme ça, c'est que c'est probablement les mêmes que Vampire Survivor. C'est-à-dire, je commence à me dire, il y a un KYC qui est bon, il y a un Vampire Survivor qui a très bien marché, on copie le jeu, on change les éléments. Je me dis, les mecs, ou alors c'est vraiment des malades qui font ça d'un point de vue propriété intellectuelle. Donc, je ne sais pas, ok, mais je me dis quand même, tout porte à croire que, voilà, peut-être c'est les mecs de Vampire Survivor qui sont adossés sur une blockchain pour faire ça. La BSC, pourquoi pas, qui était une des blockchains les plus avec le plus de TVL pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on a? Start here, on y va. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a ici? Alors moi, j'ai déjà des SRV. On va, j'ai gardé 100 BUSD pour faire ça. Donc moi, j'ai transféré des SRV. On y va. Donc, on arrive là-dedans. Hein, c'est aussi simple que ça. On peut aller acheter sur PancakeSwap, classique. Hein. Voilà, je pense que vous avez vu assez de vidéos. On understand, on swap. Enfin, vous connaissez le truc. Ou alors sur PooCoin, classique. Bon, moi, je vais le faire directement sur le site parce que j'aime bien. J'aime bien cette notion de mettre sur le site. Déjà, il y a un effort qui est fait, qui est quand même remarquable. C'est de dire on peut tout simplement déjà swap le token qu'on veut. Alors j'ai pas regardé la liste. Voilà, on peut swap des stables, du BNB, du BSD. Voilà, il y a les trois plus gros stables sur la BSC. On peut y aller. J'ai envie de dire plus le token maître de BNB. Super, super d'avoir un truc comme ça. Moi je trouve ça génial. Donc on y va. Je vais swapper 100 BUSD. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça va me rajouter 15 000 à peu près. Donc j'approuve. Je signe le contrat. Ça a approuvé. Donc je vais swapper mes tokens. Donc je vais passer de 155 à 15 000 de plus. Donc là, c'est en train de swap, on va y revenir après. Voilà, 169 800, on est bon. Petite remarque, je vais faire une petite remarque qui est négative à mon sens. Je vais quand même checker juste avant, parce que je crois pas l'avoir vu. Ouais. J'ai quand même checké ici.
En fait, je n'ai pas vu quelque chose de fondamental qui pour moi est essentiel sur les sites, c'est l'adresse du token. Puisque demain, moi si je vais sur PooCoin, alors c'est facile de se dire ok, l'adresse du token elle est là, mais on va parler de la courbe après, mais je trouve que, je sais pas, on aurait pu quand même, on aurait pu mettre une adresse de token. Voilà. Je la trouve pas. Pourquoi? Parce que demain je vais sur PooCoin, je suis sûr que si je tape SRV, il va y en avoir plusieurs qui vont apparaître. Là, il y en a deux. Bah voilà, bah là il y a un scam. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait la différence, quoi? Voilà. Et c'est vrai que s'il y a une adresse de token, on peut tout de suite l'ajouter. Que là, par exemple, je peux aller dans mon wallet et l'ajouter. Typiquement, si je vais dans mon wallet, j'ai des SRV, mais si je veux ajouter les SRV, je l'ai fait juste avant, mais si je veux ajouter mes SRV, en fait, j'ai pas l'adresse, donc je suis obligé d'aller là, prendre l'adresse du token, et voilà. Bon, donc j'ai bien mes SRV, ok, do you have what it takes to survive the Dark Tower, ok, pour jouer, jouer de la crypto et gagner des SRV, bon, perdez pas votre temps, voilà, ça on va en parler juste après, ok, la roadmap. Il y a eu un pré-launch, alors il n'y a pas eu les dates, mais ils les ont pas mises, c'est un choix, ok, teasing, pre-sale, donc ça a été en août, listing, on en est là quand même déjà, hein, game release et mobile game. Ils ont rajouté une autre phase qu'on verra tout à l'heure, je vais aller la mettre ici parce que je l'ai vu sur le Discord. Donc on voit quand même qu'il y a un côté un peu désuet entre les informations, mais je vais vous le montrer. Elle est là, voilà. On voit qu'ici, ils ont mis à jour... Ah non, on voit qu'ici, ils ont mis à jour on voit qu'ils ont mis à jour la roadmap, voilà, on y va. Donc on voit qu'il y a un stacking qui arrive, donc ça va être pertinent, c'est-à-dire que ça va éviter les dumps. On va en reparler tout à l'heure, ça va éviter les dumps, les gens vont stacker des SRV, ils auront probablement une récompense, je sais pas laquelle. Ensuite, il y a un jeu mobile qui va sortir, ça je pense vraiment que c'est vrai, quoi. C'est-à-dire, je pense que le stacking va vraiment arriver, et le jeu mobile, je pense que potentiellement c'est pas trop complexe à faire en fait un jeu mobile là-dessus. Il y a déjà la phase de développement web. On a déjà passé, moi par expérience, on a déjà passé des jeux Flash web sur du mobile. C'est pas si compliqué. Alors c'est pas vraiment du Flash, mais voilà. Et ensuite, je sais pas, Battle Royale, je sais pas, mais ça m'a l'air un peu loin. Donc déjà ces deux-là m'ont l'air potentiellement rapprochés et plutôt intéressants. Donc le stacking va arriver et ensuite le jeu mobile, c'est quand même plutôt pertinent. Donc je reviens sur le site. On y va. Pre-sale SEO, listing, token, etc. Donc il y a une petite histoire, mais j'en parlerai après. Ok, comment avoir mes get SRV. Je vais pas faire tout le descriptif de là. Pourquoi je devrais avoir des SRV? Bon, on va la faire très très simple, d'accord. En gros, vous achetez des SRV comme je viens de faire, vous en avez. Vous allez sur la marketplace et vous pouvez les revendre aussi. Hein. Par exemple, on peut aller les revendre. Donc là, j'en ai eu 15 000, je peux aller les revendre. Voilà. Voilà. Je peux aller revendre 100, j'ai mis 100, je peux aller revendre tant. Voilà. Donc, est-ce que c'est pertinent ou pas? Bah oui, puisqu'on va gagner des rewards. Donc, ce qu'il faut comprendre, vous allez voir après, on achète des SRV, parfait. Avec ces SRV, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va les jouer en fait. Alors, est-ce qu'on a besoin de SRV pour jouer? Vous allez voir que pas forcément. Et je vais y revenir après. Donc, une fois qu'on a ces SRV, on va sur la marketplace. Et là, il y a plein de choses qui arrivent. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, welcome to the marketplace. Très bien, j'ai acheté des SRV, donc j'en ai acheté quelques-uns de plus, là j'en ai acheté 15 000 pour $100 de plus. On a des reward boosters. Alors, qu'est-ce que c'est? Acheter des items à la marketplace, sur la marketplace pour maximiser vos rewards. Ok, alors pour ceux, je vais peut-être le mettre en français pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais. Franchement, c'est pas compliqué, il n'y a pas grand-chose, je vais pas le faire cette fois, mais il n'y a rien de complexe. Les boosters vont vous permettre tout simplement d'avoir de plus en plus de SRV et vous pouvez également mettre quelque chose en scholarship. Scholarship, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, on met notre wallet à disposition des autres pour qu'ils puissent jouer. On loue en fait notre capacité de wallet, on achète des boosters, et ces boosters, on peut finalement les laisser, on peut laisser notre wallet tout simplement, pour que les gens puissent jouer. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de SRV peuvent directement aller jouer, et pour jouer, étant donné qu'ils n'ont pas de pack, de booster, de SRV, eh ben ils vont emprunter comme une sorte de loan, comme un crédit, comme à la banque. Ils vont aller emprunter le wallet, et pour ça, on va payer des intérêts sur ce que le joueur va générer, qui vont être distribués au holder du wallet. Donc évidemment, en fait, la question c'est toujours la même chose. Est-ce que vous préférez être locataire ou propriétaire? Bon, être propriétaire, ça a toujours un risque, évidemment, d'évaluation du bien, etc. Mais en même temps, vous capitalisez si vous payez un crédit ou ce genre de choses, ou si vous avez des rentes. Là, je vais vous donner le principe du scholarship. C'est comme s'il y a un propriétaire qui vous ouvrait des parts pour jouir de la location,
et que sur l'argent que vous allez faire avec la location, vous touchez un pourcentage, comme un apporteur d'affaires. Donc finalement, ça fait très sens de faire du scholarship. Donc ensuite, il y a un lien affilié que d'ailleurs, si vous voulez acheter des SRV qui sera en description, hein, je vous donne un lien affilié, voilà, si ça vous intéresse. Bon, je le fais pas forcément, mais en fait, pourquoi je vous donne celui-là? Parce que tout simplement, ce sera plus simple pour moi de faire copier-coller, quoi. C'est aussi bête que ça. Ensuite, les boosters, on va aller en acheter après, on va voir, hein, on peut en acheter quelques-uns, je sais pas combien je peux en acheter. Ouais, je peux en acheter pas mal, hein, quand même, hein. Ok, donc on va y revenir après. Là déjà petit problème, on peut pas mettre de moins. Donc ça c'est plutôt problématique. On peut pas mettre des moins, j'aurais bien voulu, j'étais obligé de recharger la page. Donc ça c'est techniquement c'est dommage. Alors je pense que c'est pas mal pour incentiver. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui achètent plus que nécessaire. Et ensuite on a des bonus. Alors qu'est-ce que c'est ces bonus? C'est des bonus d'attaque, de speed, etc. Bon, ce serait bien. Voilà, il y a des bonus de jeu. En fait c'est comme des NFT quoi. C'est des mini NFT que les gens peuvent acheter pour je sais pas pour 200. Voilà, je regarde. Ok, après je peux augmenter le niveau, d'accord. Voilà, on voit le nombre que ça coûte. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, c'est effet, c'est là où, c'est-à-dire les effets de dommages qui sont sur des zones plus grandes. Donc, ok, on approuve, on achète. Bon, voilà, classique. Donc là, en gros, on a quoi? On a un lien affilié, le nombre de rewards qu'on a, des packs qu'on peut acheter ou des objets dans le jeu. Alors les packs, on va s'attarder. Qu'est-ce qu'on a? Avec le mini pack, 5000 SRV, donc ça coûte 5000 SRV, et on gagne 100 SRV par jour. Alors on va prendre notre petite calculette, et on va faire 5000 divisé par 100, c'est-à-dire qu'en 50 jours, on retrouve notre ROI. Oui, en même temps c'est évident, je suis un peu débile de calculer ça. Sur 50 jours, on retrouve notre ROI. On a 100 SRV par jour, et 70% de reward en scholarship. Intéressant. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas seulement 100 SRV, on a 100 SRV par jour, plus 70% si on les met en scholarship. Ensuite, on a le Ultra Booster. Le Ultra Booster, lui, il est quand même très cher, c'est 50 000 SRV, 1700 SRV par jour. Donc là, on fait la même chose. Je vais voir, je pense que ça a été calculé un peu à la hausse. Voilà, on est sur du 50 000 divisé par 1700. Bon, là, on est sur du 30 jours. C'est-à-dire qu'en 30 jours, on retrouve le ROI. C'est-à-dire on achète ce booster juste par jour. Le fait d'avoir acheté ce booster, on a des rewards. Les rewards de 1700 par jour, ça fait en gros en 30 jours, on récupère notre ROI. Sauf qu'on va le récupérer en encore moins de temps, puisque apparemment, on a un bonus. On a 25% de chance d'avoir un bonus rare. Je suppose que c'est dans le jeu. Je ne sais pas ce que c'est ces bonus, mais je suppose que c'est ça. Et 90% de reward bonus du scholarship. Donc là, quelque chose comme ça, on a le choix soit de profiter des bonus, soit de mettre son wallet en scholarship, puisque si on met notre wallet à disposition des gens, on ne pourra pas jouer. On va voir après pourquoi. Et le 15 000, bon, on va pas y venir, hein, 15 000, machin, c'est toujours le même truc. On va juste calculer quand même ceci. Voilà, on a ROI en 30 jours. Bon. Pour le prix, je ne sais pas si c'est le plus pertinent. Bref. Donc, ok, très bien. Et ensuite, il y a la partie earn. La partie earn, c'est quoi? Alors, c'est là où on va claim nos rewards. Donc là, on va le voir après. J'ai pas forcément de trucs spécifiques. On claim nos rewards. Ça va être classique, hein. Voilà, je pense qu'il va y avoir un approve. Alors, on lit un peu. Ok, aujourd'hui, vous avez gagné 0 sur 10 000 coins. Donc, il y a quand même une limite de 10 000 coins à gagner par jour. Très bien. Et juste en dessous, vous allez avoir usé dans les 24 dernières heures. Ok, donc toutes les 24 heures, on peut un peu claim. Vous avez 7h23 pour use votre reward power. Ok. Ça peut prendre 60 minutes pour. Ok. Ok. Donc là, c'est combien j'ai gagné avec Crypto Survivor. C'est pas marqué puisque j'ai fait 0 pour l'instant. Très bien. Le principe de scholarship, c'est quoi? Pas le temps de jouer. Ok. En gros, si vous êtes comme moi, que vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le temps d'aller vous faire mumuse sur les jeux vidéo, et scholarship, tout simplement. Et donc, votre wallet n'est pas en scholarship, vous allez gagner. Okay. Donc, je peux mettre mon wallet en scholarship. Pour l'instant, je peux pas parce que j'ai pas acheté encore les rewards, mais j'ai pas encore acheté les packs, etc. Mais voilà. Et le vesting, je sais pas du tout ce que c'est. ICO vont être lockés. Ok, pour ceux qui ont participé à l'ICO, bref, ok, il y a du lock. Et puis le jeu. Alors le jeu, voyons voir comment ça se passe. Donc là, il y a une interface de chargement qui est en train d'être faite. Voilà. Et c'est très simple. Vous voyez juste en dessous, donc la petite musique du jeu. Vous voyez juste en dessous, in-game control. Vous pouvez soit utiliser la souris, soit le clavier. Donc on va faire la souris, le clavier, pardon. Alors je vais regarder le wallet quand même ce qu'il me dit. Voilà, là on voit que j'ai 170 000 sur le wallet. Je peux acheter des trucs. Alors on va essayer d'acheter quelque chose. Le problème c'est que je sais absolument pas ce que j'achète.
Reduce incoming, non. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux pas acheter un truc pour faire plus d'attaque, par exemple red pile. Increase enemy speed, non. Ignore. Ok. Cocaïne. Allez, on va faire ça. Hop. Ah, visite marketplace. D'accord, j'ai compris. D'accord, alors c'est intéressant. Alors on va y aller tout de suite. On va aller sur la marketplace et on va aller acheter. C'était de la. Je vais pas le dire. Je sais pas, allez, on va acheter des trucs comme ça. Hop, j'approuve. Donc toujours, hein, on approuve un contrat, d'accord. Pour chaque action, il y a un contrat et on baille. Bon là maintenant vous êtes habitués, vous le savez. Ça marche toujours comme ça. Autorisation du contrat, c'est de la sécurité. Enfin, bon. Déjà c'est pas un scam, c'est l'avantage. On va pas se faire dépouiller. Aujourd'hui c'est quand même important de le dire. Ok, donc là j'achète. Je sais pas ce que j'ai acheté, mais j'ai acheté des trucs quoi. Voilà. Hop, très bien, super. Donc j'ai acheté ces 3 rewards là. Très bien. Je vais acheter un booster aussi tant qu'à faire. Je vais en acheter. Bah, je vais acheter chacun. Bah, j'en ai acheté un petit à petit. Je vais acheter quand même le plus gros. Super, j'ai acheté mon. Voilà. Ah, c'est super, il y a un petit. Voilà, j'ai gagné un bonus. Alors, c'est pas de bol, j'aurais dû faire ça avant. Bah voilà, c'est un peu bête, mais bon, j'ai gagné ce bonus en tout cas. Bah non, c'est bon. C'est bon, c'est un nouveau bonus, ouais, c'est bon. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu avoir un bonus que je viens d'acheter, ça aurait été un peu bête, hein, mais voilà. Donc voilà, j'ai acheté tout simplement un truc, donc on voit que j'ai beaucoup moins de SRV. Je vais tout de suite aller dans Earn, c'est ce qui m'intéresse le plus, voilà. On voit que par jour, voilà, mon current reward est de 1700 SRV, soit à peu près 11 $. Alors on va aller voir tout de suite. Voilà, donc on voit la courbe. Alors la courbe a dit quoi? On va la mettre sur un jour. Okay. La courbe a dit, finalement classique des play to earn. On lance, ça dump, classique, ICO, machin, ça dump, boum boum, et ça remonte gentiment. Et à mon avis, là, ça va repump et redescendre dans pas longtemps. C'est le principe des play to earn, ça marche toujours comme ça. On voit quand même que globalement, c'est pas mal. Alors, je vous expliquerai après c'est quoi ces deux dumps, là, je vais vous expliquer ça, en fait, ça va être assez simple à comprendre. Mais vous voyez que sur les jours, en fait, finalement, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça, j'expliquais un avantage incroyable, une fois que j'avais fini de présenter le projet, de pourquoi ça c'est une chance que ça arrive. Je vais vous expliquer après. Donc, on va sur ce jeu, donc ben voilà, hein, 11 $ par jour, c'est pas mal. Hein, voilà, on va gagner 11 $ par jour, c'est bien. C'est bien. Si je le mets en scholarship, alors on va le faire après. D'abord, je veux jouer. Donc on va aller voir ça. Voilà, c'est bon, ça c'est mis à jour. Ok, wallet, est-ce que je peux utiliser mes trucs? Là on voit que je les ai. Non, c'est ok. Donc une fois que c'est là, c'est acquis à vie en fait. Ok. C'est-à-dire que tous ces bonus ont été acquis à vie. Super. Allez, on y va, on fait le jeu. Wojak, voilà, Wojak, j'ai cherché le nom. Plus 10% par heure. Ok, on y va. Je confirme. The Moon, j'en sais rien. Il n'y a que ça en tout cas. Je confirme. Voilà. À partir de là, moi j'ai cliqué, j'ai double-cliqué. On y va. Ok, donc là je me sers de mon clavier. On voit que ça met des coups. Donc là il y a des sushis qui arrivent sur moi. Sushi swap, probablement. Voilà. Bon, moi je suis pas très bon. Ok. Donc là je gagne, je sais pas, des trucs verts, ça doit être de la vie ou des trucs comme ça. Hop, ça c'est de la pièce. Voilà. Et là probablement je gagne un SRV. Ça doit être ça. Ok, j'ai passé un niveau. Donc il faut que je choisisse un bonus. Je vais prendre des dommages supplémentaires. Voilà, super. Attaquons. Ok, les trucs verts ça doit être de la vie je pense. On voit tout en haut, c'est de la barre d'XP. Si je dis pas de conneries, je vois qu'elle monte à chaque fois que je tue un truc. Voilà. Voilà. C'est ça, donc après... Voilà. Tout simplement. Ok, donc là je me fais avoir. Voilà, je me suis fait... Ah non, c'est pas de la vie, les trucs verts. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert. Ok, on va pas y jouer 10 ans non plus, hein. Mais vous voyez un peu l'idée. De toute façon, si je dis pas de conneries, Corda il a souvent montré tout ça, donc je suis pas trop inquiet, vous devez le savoir. Voilà, je gagne quand même des pièces. Alors je sais pas comment je suis passé à 13. High damage, ouais, moi j'aime bien faire du damage. Voilà. Pour l'instant c'est facile. Ah, la petite frog. Ah, elle a fait un peu plus mal. Ok. Les petits Shiba. Très bien. Je vois un panneau là-bas de Lidl. Je pense pas que ce soit Lidl, mais voilà. Bon, donc en gros, ah c'est ça, voilà, là j'ai pas gagné 100 SRV, ça va vite hein, 100 SRV ça va vite hein, sachant que j'en gagne 1700 par jour, je viens déjà de gagner quasiment 10% quoi, des SRV, hein. C'est énorme, hein. C'est énorme en fait, hein. Donc là je viens de gagner 1 $ à peu près en fait, on va essayer juste après, ok. Donc voilà, je joue et je gagne du fric quoi, ça c'est quand même assez incroyable, et là pour le coup c'est concret, c'est bien pensé.
Ok. Bon, ça commence un peu à... Il commence à y avoir quand même pas mal de monde. Ok, on va quand même faire attention. Fire. Ok. Voilà, ça c'est pas mal. Ok. Voilà. Et en fait, on peut monter comme ça en puissance, je pense, pendant très longtemps. Voilà. Oula. Blue Pill augmente effet de... Je crois que je me suis fait un peu défoncer là. Ok. Voilà, donc ça va vite. Hein. Ok, je pense qu'en fait, ouais, ces trucs de... Okay. Je sais pas ce que c'est, ces Poucoin qui arrivent de nulle part là. Ça j'aime bien parce que ça... Voilà. 256, vous imaginez? C'est déjà rapide, j'ai gagné 2-3 dollars là. Ça va vite, ça va très vite. Je crois que j'ai même demandé à ma femme de jouer quoi. Ça va très vite. Et encore je prends pas tout quoi. Voilà, donc déjà très intéressant. Très intéressant. Je vais essayer d'aller mourir rapidement quand même pour aller... On va essayer de prendre le dernier truc. Voilà. Donc je suis quand même à 136... pardon, là, je suis déjà à 1 dollar. Donc je vais essayer de mourir un peu. Vite. Comme ça on va vite terminer tout ça. Bon, on voit qu'il y a quand même une mini stratégie à faire. Allez. Ah, on va essayer d'aller tuer le pancake. Allez, il y a l'air d'y avoir un Shiba très intéressant. Ah, je sais pas trop à quoi il sert ce truc. Je sais pas pourquoi il y a un Shiba comme ça. Il a l'air increvable le bordel quand même. J'aimerais bien le tuer ce Shiba là. Lui il doit rapporter un peu. Il veut pas mourir hein. Oula. L'attaque des Poucoin. Moi je vais me faire bloquer hein, à un moment donné. Ouais, je me défends un peu plus là, mais il a l'air increvable ce truc. Hein. Après, je vais m'arrêter. Parce que là, voilà, bon, allez, je vais crever. Voilà. Donc. Ok, mort, terminé, you died. Ok. Donc là, normalement, j'ai récupéré 15 centimes. Alors, j'ai dit 1 dollar. Ok. In 4 minutes, hein, vous avez gagné 1 dollar. Ok, c'est pas énorme. Your reward power is 1700. Ok, donc les pièces que j'avais doivent avoir une autre valeur. Voilà, vous avez gagné 137 coins. C'est quand même de l'argent gratuit. Hein. Enfin, j'ai gagné 15 centimes. Alors, je sais pas pourquoi. J'avoue, je sais pas trop. Added you claim. Okay, peu importe, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Là, il y a un classement dans les armes utilisées. Ok, ça manque d'un petit classement quand même. Share your results. Ok, ça c'est pas mal. Give me 50. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien ça. Main menu, ok. Donc là on arrive au truc, je quitte. Voilà. Donc là c'est super. Donc là on voit bien que j'ai gagné un peu plus de SRV. Donc ça c'est plutôt cool, j'avoue. Et donc à partir de là, je refresh un coup la page. À partir de là, on voit du coup que je gagne. Ok, le truc a dû augmenter. Je suis à 17 dollars par jour. Et donc j'ai pu gagner des SRV. Alors il n'y avait pas un truc, c'était dans quoi? Je crois que c'était dans Earn. Il y a marqué combien je gagnais. Voilà, j'ai gagné 23,29 SRV. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool, c'est ce que j'ai gagné en jouant à Crypto Survivor. Maintenant, l'histoire du scholarship. L'histoire du scholarship, moi ça m'intrigue beaucoup. Donc je vais aller sur On. Your wallet is currently in scholarship. Vous avez gagné 90% des rewards que les gens vont gagner. C'est-à-dire que là, par exemple, le fait que j'ai joué là, le fait que j'ai joué dans le jeu et que j'ai gagné en gros 23 SRV, il faut comprendre que du coup, moi j'ai gagné que 10%. C'est-à-dire que 90% ou 70% sont partis aux détenteurs du wallet, quoi. Ce qui fait que du coup, c'est quand même extrêmement pertinent puisque d'être en scholarship, on va gagner tout simplement beaucoup plus, quoi. Là, on le voit, hein, mini booster. Donc là, moi j'ai un ultra booster, etc. Et en SRV, je vais gagner, alors je sais plus combien c'est, il faudrait que je m'en rappelle, c'est 90% des rewards en scholarship. Donc je vais aller dans Play, et là on me dit, le jeu, your wallet is en scholarship, you cannot play. Ok, donc le wallet étant en scholarship, je ne peux pas jouer. Actuellement, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais actuellement, sur 4000 personnes de Crypto Survivor, il y a 3600 personnes de joueurs total, dont 500. Je rappelle tout à l'heure sur Twitter, je disais, voilà, 400 joueurs en même temps le 29 septembre. Ils ont gagné 100 joueurs de plus en 5 jours. C'est énorme, c'est énorme. Et en plus, il n'y a pas eu de marketing.
Donc on voit bien qu'il y a quand même Scholarship Wallet Now Available, donc disponible. Il y en a un, Scholarship, il y en a 6. Ok. Donc quand même, le côté du Scholarship, je sais pas si c'est bien ou pas, puisqu'il y en a quand même beaucoup de dispo. Mais en même temps, sur 500 personnes, c'est peut-être pas si énorme que ça. Voilà. Donc je trouve ça quand même extrêmement intéressant. Il y en a 6 qui utilisent des scholarships en même temps. Donc il y en a 90% de disponibles encore. 470 joueurs en même temps sur 3600 joueurs. Franchement, moi je suis vraiment un peu hypé quoi là-dessus. Hein. Je trouve qu'il y a du bon taf quoi. Vous imaginez 500 joueurs en un mois, c'est rien. Pour travailler sur des play to earn, sur Wax, etc. C'est dur, c'est dur. Donc c'est énorme d'avoir ce truc-là. Je trouve ça quand même colossal. Hein. Enfin, vraiment, voilà. Quoi. Donc, je vais laisser en scholarship. Après, je crois qu'on claim le reward ici. Alors là, je peux pas le faire. En gros, on claim le reward, on approuve le contrat probablement, et après, on confirme, etc. Une fois que c'est fait, moi, les 23, par exemple, que j'ai gagnés, je vais aller dans Start Here. On va voir si ça marche. Voilà, Start Here. Et je vais aller échanger mes... J'en ai gagné 24 à peu près. Je vais aller échanger mes... c'est combien? On a dit 15 centimes. Ok, 16 centimes 07, ok. Je vais aller voir, parce que j'ai pas forcément vu quelque chose, donc je vais essayer d'aller échanger. Donc voilà, maintenant que j'ai joué à mon jeu, bravo, félicitations, on est tous contents. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais échanger mes SRV contre 16 centimes de BUSD. Bon, je sais que c'est ridicule, on est bien d'accord. Voilà, Transac est passé, j'ai bien gagné. Ok, 14 centimes. Donc il y a quand même il y a quand même une taxe qui est prise de 10-12% sur ce qu'il y a. Donc à la sortie, on est quand même taxé de 10-12%. J'ai quand même gagné 14 centimes en jouant comme ça à la con, en prenant 3 niveaux. Quoi. Je pense que tu joues 1 heure, alors tu n'es peut-être pas à 8 dollars le taux horaire, mais, ça reste quand même pertinent. Quoi. Alors, en tout cas, c'est un jeu qui fait gagner du fric, quoi, dans tous les cas, et qui est surtout en progression. Surtout en progression, il y a de plus en plus de joueurs. Alors, je vais revenir sur 2 choses. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'estime que Crypto Survivor est un très bon play to earn et un très bon investissement à mon sens? Cette courbe-là, pour avoir étudié play to earn, elle est très très positive. Alors en effet, soit elle va casser vers le haut, soit elle casse vers le bas et ça va à la cave. Donc je ne sais pas dans combien de temps, je pense d'ici le 10, 15, peut-être 20 octobre, on va le savoir. Mais ça monte ou ça descend. C'est vraiment les courbes typiques des play to earn. Ça me plaît beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ça, tout simplement, je vais vous expliquer un truc qui est assez énorme, qui a été fait. C'est-à-dire que donc il faut savoir qu'au départ, ils ont sorti 5 technologies. C'est-à-dire qu'ils ont sorti en technologie le jeu, le système de reward, le token, le scholarship et la marketplace. Ce qui est énorme. Ils ont sorti 5 technologies. Ces 5 technologies-là, elles n'ont pas toutes marché au départ. Voilà. Il y a eu des bugs. Le fait qu'il y ait eu des bugs, il y a eu notamment un bug au niveau du reward, au niveau du bot reward. Et le bot reward, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il distribuait plus de reward que nécessaire. C'est-à-dire que là, en fait, on gagnait tous plus que nécessaire. Alors, sur un premier temps, on pourrait se dire, génial, il y avait un bug dans le bot, etc. On a dû bien se gaver, etc. Alors, évidemment, les gens revendaient. Le truc, c'est que quand ils sont aperçus de ce bug, ils ont fait ce qu'on appelle une DAO, c'est-à-dire ils ont fait voter la commu, ils ont dit, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a un bot, il fonctionne pas. Il fonctionne moyennement. Enfin, il fonctionne, mais c'est un peu le bordel. Et ça fait de la merde. Vous avez le choix. Soit on le laisse avec ce bug et vous prenez plus de reward, mais la conséquence, c'est que du coup, ça va de plus en plus dumper. Le fait que ça dump, ça va créer une problématique, puisque fatalement, ça n'envoie pas des bons signaux quand ça dump. Ou alors, on stoppe les rewards. Vous ne gagnez plus de rewards, vous ne pouvez plus les revendre, donc vous les gagnez plus et vous les revendez plus. Mais on refait le robot en 7 jours. On garantit qu'on va le faire en 1 semaine et on revient sur un système propre et clean. Et la commu a voté ce truc incroyable. La commu a dit, tranquille les gars, prenez le temps, développez bien le bordel, vous avez un bug, c'est normal. Allez-y. La commu a voté en disant, oui, je ne veux pas plus de reward, tant je préfère en avoir moins, qu'il y ait que le jeu dure plus longtemps. Le truc est bon, quoi. C'est-à-dire, la commu est active, et moi, ça m'étonne pas, puisqu'il y a 4000 personnes sur Discord, il y a 500 joueurs en même temps, il y a 4000 wallets qui jouent en même temps, 3500 wallets qui ont déjà joué. Il y a le token qui est sur une phase de stabilisation, parce que honnêtement, même s'il y a une progression, c'est une phase de stabilisation. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est quand ils ont réouvert justement les rewards, je suppose que du coup, il y a un truc qui a dû bugger, ou je sais pas, et tout le monde a vendu, un truc comme ça. Donc, en tout cas, tout le monde a revendu ses rewards du jour, qui étaient bloqués en fait. Donc, pouf, et forcément, ça a dumpé. Mais s'ils avaient laissé, pendant qu'ils refaisaient le robot, le système de rewards se collecter, le dump aurait été beaucoup plus conséquent. Ils auraient été à la cave.
Donc, moi, ce que je constate, c'est que le marketing n'a pas encore été lancé. La phase de progression des joueurs est très bonne. Il y a de plus en plus, en 5 jours, ils ont pris 25% de plus. La progression est bonne, le marketing n'a pas été lancé, la courbe de stabilisation du token est bonne, le jeu, il est simple, il marche, il fonctionne. Bon, on a vu un petit bug rapide, je sais pas trop parce que j'avais plusieurs onglets ouverts. Ok, on voit que ça marche, il y a du scholarship. Quand je fais du scholarship, je peux pas jouer. Ok, donc il n'y a pas de faille en fait, il n'y a pas un truc spécifique. Il y a du reward, je claim, je revends, il y a une taxe qui est prise pour les rewards, c'est classique dans les jeux des gènes. Moi j'ai envie de dire que demande le peuple quoi. Que demande le peuple. La courbe est bonne, let's go. Let's go en fait, il faut y aller. Donc moi c'est pour ça. Donc acheter les packs, moi je trouve que c'est pertinent. J'ai acheté des packs. Hein. Évidemment ça va dépendre de combien de USDT on met, combien de BUSD, combien de BNB, combien... Voilà. Mais je veux dire, achetons les trucs sur la marketplace. Moi j'y crois que ça va décoller. Alors évidemment, comme tout, ceci n'est pas un conseil d'investissement les gars. Je suis pas devin, je suis pas magicien. Le truc il peut aller à la cave demain. Ça se trouve, je vais acheter, demain ça va à la cave, ou inversement, ça monte. Ok. Donc, je sais pas, mais rien que pour l'idée, rien que pour la progression des joueurs, moi je respecte, ils sont passés de 0 à 400 à 500 de joueurs, enfin il y a 25% de progression en 4 jours, moi je respecte ça, c'est dur. Sur de la BNB, en reprenant un jeu qui a bien marché, c'est une très bonne idée. Je connais pas leur com, j'ai pas bien vu leur communication, où est-ce qu'elle va. Voilà, il faudrait que je me rapproche d'eux pour faire un peu leur ads, je sais pas, ça pourrait être pertinent. J'ai bien envie de le faire, parce que c'est un jeu qui me hype, quoi. Et l'idée est bonne, ils ont repris Wojak, ils ont la grenouille, je connais plus les noms de ces conneries. Putain, c'est pertinent, il y a un KYC, voilà, je vais pas aller sur le white paper, franchement, je vais pas aller, allez voir le white paper sur World Tokenomics, combien sont pris en reward, voilà, c'est marqué, à la limite, il y a ça que j'aurais pu dire en plus, 65% dans le reward, dans le listing, la liquidité, la team, le marketing, la pre-sale, voilà, 15% à lancer. Bon, je vous laisse aller voir le white paper, c'est pas forcément... je ne vais pas vous parler de ça, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est est-ce que le projet est bon ou pas bon. Il y a tous les voyants ouverts. Et en plus de ça, on prend du fric. Ça marche. On a vu l'entrée, je l'ai fait avec vous, on a vu la sortie, j'ai des tokens. Voilà. Et voilà, j'avais, je sais plus combien, j'avais 25 SRV, 24 SRV, je les ai revendus, ça fait 20, ça fait ouais, 15% à peu près, 24, 15% de taxes, un truc comme ça. Ok, il faut qu'ils se financent, faut qu'il y ait du reward, etc. C'est pour soutenir le token aussi. Make sense. Voilà, ça marche et tout. Seul petit warning, il n'y a pas l'adresse du wallet, c'est chiant. Après, ça reste du dégène, hein. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, je ne vous dis pas qu'il faut plonger dedans. Mais putain, aujourd'hui en blockchain, on serait en novembre ou décembre 2021, je dirais, je sais pas, on est en bear market. En bear market, 500 joueurs, c'est énorme. Et en plus de ça, les mecs, ils sont chauds. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ils ont quand même une putain de roadmap. Ils vont faire du stacking. Donc, ça va encore avoir moins d'up. Donc, ils vont probablement proposer un truc de stacking avec des rewards. Et donc, bah, forcément, les gens vont locker leur SRV. Super. Ensuite, il y a un jeu mobile. Ça va toucher qui? Les Philippins, les Thaïlandais, les Brésiliens. Ils vont pouvoir augmenter leur volume de joueurs. Je vois pas comment ça ne peut pas progresser. En fait, c'est tellement déjà aura des pâquerettes et c'est tellement déjà stabilisé que si vous voulez, vous imaginez là, tout le monde a pris des rewards là tous les jours. Tout le monde. Hein. Et ce dump là, c'est juste le système de reward qui s'est remis à fonctionner. Donc en fait, vous voyez, déjà aujourd'hui, on recommence à être en positif. Donc en vérité, c'est hyper stable. Je vois pas comment ça peut aller à la cave. À part s'ils font pas de nouveaux joueurs, bien entendu. Donc on voit que finalement, bah, ça va fonctionner. Ça reste un token, les gars. Il faut de plus en plus de joueurs pour financer le truc. Hein. C'est la base. Hein. C'est pas une monnaie, hein, c'est un token. Donc il faut de plus en plus de joueurs. Donc si ils font le job de marketing, si ils vont chercher de nouveaux joueurs, eh ben ça va fonctionner. Voilà. Et je vais pas dire Crypto Survivor to the moon, loin de là. Mais putain, quel projet. Enfin, il fonctionne quoi. Quel projet? Il fonctionne. Moi, je dis bravo, bravo, bravo. J'en ai pas vu beaucoup qui fonctionnaient sur les derniers mois. Et franchement, il a le mérite d'être sorti immédiatement, d'avoir fait une copie du truc. Pour ça, je reste convaincu quand même que c'est peut-être les mêmes mecs derrière que Vampire Survivor. Ils ont juste adossé ça à une blockchain. Mais putain, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne, c'est là, les promesses sont délivrées, sont tenues. Je vais pas aller vous faire tout un listing de ce qui s'est passé sur le Discord, ok? Mais sur le Discord, il s'est passé plein de trucs quoi. Voilà, crypto on phone, crypto on PC, si vous voulez savoir comment jouer. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'announcements. Moi, ils ont fait des DOA, ils ont proposé aux gens, ils sont vachement actifs, la commu est active quand même. Putain, la commu est active quoi, regardez ça quoi. Franchement, vu le nombre de survivors qu'ils ont, la commu est active, les rewards sont pertinents, tout est bon. Tout est bon pour moi, tous les voyants sont au vert, c'est un bon projet. Est-ce qu'il va durer? En tout cas, si je peux vous faire une promesse, une certitude, c'est un bon projet. Est-ce qu'il va fonctionner?
Je sais pas, je suis pas devin, personne ne le sait. En tout cas, voilà, cette courbe vous fait peur, elle est normale dans les play to earn, vous le savez pour ceux qui suivent ça. La reprogression, phase de stabilisation, finalement la courbe elle est linéaire à la hausse, elle est tranquille, elle stabilise, il y a de plus en plus de joueurs, ils font le job, ils proposent aux commus de faire ce genre de truc. Putain, s'ils avaient une commu d'enculés, la commu aurait dit non, non, moi je veux plus de rewards, je veux plus de rewards. Rien que ça, si demain ils ont un problème, on pourra dire hey, on demande à la commu va dire hey, super, et la commu on va dire ah bah oui, merci d'avoir demandé, bien sûr on veut la pérennité du jeu, donc voilà. Et ils ont déjà, la commu a déjà voté pour ça. Et la commu a déjà dit oui, on est d'accord pour prendre moins de rewards, remettez votre bot en place, on est d'accord pour cracher sur de l'argent, on est d'accord pour pas prendre de rewards, mais refaites bien les choses. Je me rêve d'avoir une commu comme ça. Je me rêve. Donc voilà. On arrive sur la fin de cette vidéo. À vous de voir. Je vous ai laissé le lien en description. Ok, le lien est en description si jamais vous le souhaitez. Je gagne une com, hein, je vous l'ai dit, hein, je crois que c'est marqué, donc de toute façon, voilà. Bon, moi franchement, cette com, j'en ferai rien, je la réinvestirai dans le jeu. Je vous mettrai le code, là, si vous voulez passer par mon referral, ça me fera plaisir. Voilà, je vous ferai peut-être un truc à ceux qui passent par là. Je ferai, je sais pas, on verra. En tout cas, venez me voir sur WhatsApp ou quoi, et puis on en reparle. En tout cas, moi, je vous tiendrai au courant de Crypto Survivor. Je vous ferai une update à Zap sur le sujet, savoir un peu combien je fais, ce que je gagne, etc. Et puis, enfin, surtout, si ça va à la cave, parce que tôt ou tard, ça ira à la cave, hein, ça finira en bain de sang, qu'on se le dise. Mais d'ici là, on va peut-être pouvoir s'amuser, gagner un peu de pognon. Ok, donc bon pognon à vous, et puis je vous dis à bientôt.